qu'on peut dire, en tirer en quelque sorte, c'est que la veille épidémiologique mondiale, telle qu'on la percevait, n'en est pas pour autant solide et qu'il y a encore beaucoup à faire dans la collaboration biomédicale avec un focus sur les endémies tropicales. Secondo, à noter que le Covid-19 demeure aussi un rappel sur nos limites et en même temps un appel quant à la synergie constructive. À savoir que l'humanité a plus intérêt à coopérer qu'à s'exclure, et ce en tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Et les récentes transactions, les récents bouleversements que nous avons connus jusqu'à ce moment en est la parfaite illustration. Vu que nous avons perdu nos meilleurs anges, l'ange qui était dans la personne, c'est-à-dire la bonté de l'individu a changé. Il faut être méchant pour vraiment avancer sa cause. Il faut montrer sa haine de l'autre pour que les choses avancent, pour implanter ton agenda. Alors de ce point de vue, je pense que le Covid-19 pose beaucoup de questions. Avons-nous, nous les hommes, manqué d'humilité? Et quand je parle d'un manque d'humilité, par là je veux dire une arrogance peut-être. Sommes-nous devenus tellement arrogants face à nos progrès? Progrès dans le domaine de la technologie, progrès dans le domaine de la communication, progrès dans le domaine militaire, progrès dans le domaine planétaire. Et par là, je veux dire aller sur la Lune et d'autres découvertes que l'homme a su exploiter. Avons-nous pensé être vraiment au-dessus de tout? Le Covid-19 vient de démasquer l'état et les imperfections de certains systèmes dits systèmes puissants, systèmes efficaces. L'autre aspect aussi, c'est que nos dirigeants doivent apprendre de ce que nous vivons aujourd'hui. J'espère qu'ils vont prendre tout ce qui s'est passé en compte pour réajuster la politique nationale, mais aussi internationale, et revoir aussi les partenariats bilatéraux avec les uns comme les autres, pour pouvoir quand même faire valoir les intérêts nationaux d'abord. Chers amis, cela a été toujours le but de notre combat citoyen. Nous l'avons mené pendant plus de 30 ans. Et nous demandons à la jeunesse de nous rejoindre dans ce combat. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Et nous disons au pouvoir public que, au lieu de nous construire des arènes dont le montant est évalué à plusieurs dizaines de milliards, ou bien des centres de conférences francophones dont également le montant est évalué à plusieurs dizaines de milliards, nous aurions préféré qu'on nous construise des hôpitaux modernes de référence, équipés avec un matériel adéquat comme des respirateurs, comme des ambulances, avec bien entendu un personnel qualifié. Toutes les grandes institutions sont fermées, les sociétés, les entreprises, la perte des emplois, n'en parlons même plus. Et tout ce qui se passe, vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à travers cette épidémie. Constatez avec nous, dans cette période, on n'entend plus parler des grandes puissances, des nucléaires, la supériorité numérique. Tout est remis à plat. Et la colère de Dieu s'étend
jusqu'à la fermeture de ces maisons saintes, ces lieux saints où tous nous prions à lui, qui sont les mosquées, les églises. En tant que croyant, moi je pense que l'homme a assez fait de tort. L'homme a assez fait de tort dans son environnement, mais aussi du point de vue de l'être suprême qui est Dieu, en qui nous devons, quand on n'a pas de réponse, nous allons vers Dieu pour voir, pour se consoler. Nous allons vers Dieu pour parler à lui, pour qu'on puisse trouver une solution. Partout dans le monde, le message est clair, à savoir le retour à l'auto-évaluation, à l'auto-estime, voire à la citoyenneté active. Et de ce point de vue, l'Afrique a son mot à dire. Malgré la pauvreté en Afrique, notre PNB combiné de 1000 milliards 600 millions de dollars équivaut bien à celui du Brésil et de la Russie. Et la valeur agrégée de nos secteurs de consommation en biens et services avoisine les 860 milliards de dollars. Et 60% des terres arables du monde actuellement se trouvent en Afrique. Et c'est à nous d'orchestrer l'interaction requise pour nous affranchir du sous-développement. La citoyenneté active, justement, nous conduira à évaluer l'après-Covid-19 et poser les jalons d'un déploiement stratégique de l'Afrique, aider de sa diaspora à s'investir au plan politique, diplomatique, économique, culturel et social. La leçon à tirer du Covid-19, d'après moi, c'est de ralentir cette course effrénée vers le pouvoir, de ralentir cette course effrénée vers le gain, les gains économiques, de s'arrêter et de penser aux gens qui nous entourent, de s'arrêter et d'observer, de prendre le temps d'observer et de prêter attention aux gens qui sont autour de nous, de s'arrêter et de penser à l'environnement, de s'arrêter et de penser que nous ne sommes pas au-dessus de tout. Donc, le message que je lance à mes compatriotes, à mes concitoyens, c'est que nous devons nous impliquer de plus en plus. Et même si on n'a pas les opportunités de nous impliquer au niveau national, il faut déjà que ça puisse commencer ici, dans un environnement immédiat. Je veux parler des associations, des fondations, des regroupements associatifs, tout ce qui contribue à servir ton compatriote, à servir ta communauté, à servir tes semblables. Je crois que c'est une mission digne. Et si on commence par là et qu'on l'implique au niveau national, je crois qu'on pourra s'en sortir. Il est grand temps que nous nous arrêtions de pleurnicher sur notre sort. Il est grand temps que nous arrêtions d'accuser l'Occident. Si la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les pays occidentaux, s'ils nous prêtaient des milliards et des milliards et des milliards, alors que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons, on n'ira nulle part. Il faut que nous arrêtions de tricher, il faut que nous arrêtions les récompenses politiques et que nous nous mettions au travail.